Bonjour et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Aîné et aujourd'hui, on va célébrer les poivrons. Donc, devant moi, j'ai plusieurs couleurs de poivrons. Je vais vous montrer. C'est ça, les poivrons, en fait, il y a des gens qui ne savent pas, mais les poivrons, c'est un fruit. Botaniquement, c'est un fruit, mais c'est utilisé souvent comme un légume. C'est comme la tomate un petit peu. Donc, c'est un fruit, mais c'est utilisé comme un légume. On peut l'utiliser cru, on peut l'utiliser cuit dans plusieurs préparations. Donc, ici, devant moi, je vais vous montrer les poivrons que j'ai. Il y a plusieurs variétés de poivrons. Donc, on peut voir ici que le poivron ici que j'ai, le poivron orange que j'ai, la forme est très différente comparée à ce poivron ici rouge. Et les gens me posent la question souvent, c'est quoi la différence entre un poivron vert, jaune, orange et rouge? En fait, c'est le même poivron. Le poivron, ça commence vert, puis après ça, quand c'est en train de mûrir, la couleur change. Donc, ça commence vert, après ça, c'est jaune, après ça, c'est orange, puis après ça, finalement, c'est rouge. Quoique, il existe beaucoup de variétés de poivrons. Il y a des poivrons qui sont même violets, il y a même des poivrons qui sont un petit peu roses. Donc, c'est ça, voilà mes poivrons. Donc, avec ce fruit qu'on va utiliser, préparer comme un légume, on va faire deux recettes. On va faire une recette d'inspiration italienne, poivron et saucisse. C'est vraiment un classique. Souvent, c'est on mange ça avec des pâtes ou dans un panini ou juste comme ça. Mais aujourd'hui, vu que c'est Mix-moi ça, vu qu'on va mélanger les cultures et les influences, on va faire nos saucisses avec les poivrons, mais on va manger dans une tortilla, dans un genre de fajita, OK? Donc, on va faire un mix comme ça. Et pourquoi j'ai choisi de faire ça comme ça? C'est parce que les poivrons sont vraiment originaires du Mexique, de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Ça vient de là. C'est sûr que c'est utilisé un peu partout dans le monde, mais c'est originaire du Mexique, Amérique centrale et Amérique du Sud. Donc, voilà mes poivrons. J'ai jasé beaucoup de ces poivrons que j'adore. Je vais garder ça ici. J'ai une poêle avec de l'eau. Je vais faire bouillir de l'eau, puis c'est vraiment peu d'eau parce que j'ai ici mes saucisses italiennes ici, saucisses italiennes douces. Puis on va faire bouillir, mais on va pas faire cuire comme à 100%, on va faire comme mi-cuit, puis après ça, on va les couper, puis on va faire comme revenir frais un petit peu dans l'huile. Donc c'est pour ça que j'utilise pas beaucoup d'eau. C'est juste vraiment pour faire cuire plus l'extérieur, quand même un petit peu à l'intérieur. Donc je vais laisser ça bouillir, puis on va commencer à couper nos poivrons. Okay? Donc aujourd'hui, je veux vraiment beaucoup de couleurs. Donc je vais utiliser un poivron jaune et un poivron orange. Puis dans la recette aussi, on va utiliser un oignon rouge. Okay? Donc vraiment beaucoup de couleurs. Puis c'est sûr que la viande aussi, ça donne un peu de couleur, la viande rouge. Okay? Donc, je vais commencer à couper ça. OK. Donc, les poivrons, en fait, les poivrons, c'est quelque chose qui est très facile à faire pousser dans un jardin, c'est sûr, à l'été, mais même aussi à l'intérieur. C'est ça, si vous gardez les petites graines de poivrons, vous pouvez faire pousser une petite plante de poivrons. Moi, je l'ai déjà fait. Puis, c'est ça, c'est vraiment facile. Étonnamment, c'est très facile à faire pousser une petite plante de poivrons à l'intérieur, pendant l'hiver même. OK? Voilà. Et donc, je vais faire des petites lanières comme ça. OK? Parce que vu qu'on va le mettre dans une tortilla, je veux que ça soit vraiment style fajitas. Donc,
que tout soit comme en lanière. Okay? Donc là j'entends mon eau. C'est ça. Puis, vous pouvez utiliser les poivrons que vous aimez. On a parlé des couleurs, on a parlé, c'est ça, que le poivron, ça commence toujours vert, puis après ça change de couleur quand c'est en train de mûrir. Mais c'est ça, le poivron vert, c'est un goût un petit peu amer, OK? C'est parce que c'est jeune, OK? Les sucres ne sont pas développés. C'est un goût un petit peu plus amer comparé aux autres. Mais quand c'est cuit, c'est moins amer. Donc, vous pouvez utiliser les poivrons que vous aimez. Okay? Moi, j'aime ça les poivrons un peu plus mûrs, donc c'est pour ça que j'utilise orange, jaune et rouge. Mais si vous aimez ça, c'est ça les poivrons verts, pourquoi? Okay. Okay, voilà, puis j'ai des lanières comme ça. Okay? Donc, je regarde mon eau. Donc, c'est ça. Puis dans cette recette, on ne va pas vraiment mettre d'assaisonnement parce que la saucisse italienne, j'ai pris une saucisse italienne douce aujourd'hui, mais vous pouvez prendre une saucisse italienne plus épicée. Mais je sais, on va pas mettre d'épices. On va pas mettre d'épices de fines herbes parce que c'est déjà assaisonné, il y a beaucoup de goût là-dedans. On va juste mettre du sel et du poivre. C'est ça, parce que c'est déjà assez assaisonné. Puis quand on fait cuire les poivrons avec l'oignon, parce qu'on va vraiment les faire revenir, les sucres naturels sortent, puis c'est ça, ça donne un autre niveau de goût quand c'est combiné avec une saucisse qui est salée, qui est assaisonnée. Okay? Mais si vous voulez mettre un peu de, je sais pas, un peu de basilic, un peu d'origan, pourquoi pas. Mais moi aujourd'hui, non, je vais juste prendre les goûts, l'assaisonnement des saucisses. Voilà. Okay, là, je vois les petites bulles, mais je vais attendre vraiment que ce soit vraiment en ébullition. OK. Donc, je vais continuer à couper mes poivrons. Puis au retour de la pause, on va juste continuer avec cette belle recette de poivrons, saucisses et oignons. À tout de suite! Alors, mon eau est en train de bouillir, puis comme j'ai dit, j'ai pas mis beaucoup d'eau parce qu'on va pas les cuire à 100%. Je vais mettre ça ici. Donc, je vais piquer les saucisses, comme ça, juste comme ça. Puis je vais les mettre dans l'eau. Okay. Voilà. Voilà. OK, donc on va les couvrir. On va les laisser cuire. Hein? Peut-être 5 minutes. Pas complètement, OK? Puis là, maintenant, on va continuer sur les légumes. Alors, les saucisses sont en train de bouillir. Là, j'ai une autre poêle ici. Oui, c'est chaud. Je vais mettre un peu d'huile, OK? Parce qu'on va faire revenir... les légumes. Donc là, ici... Je vais couper. Je ne vais pas couper mon oignon. Je vais juste utiliser la moitié aujourd'hui. La moitié. L'oignon. Oignon rouge. Puis, comme j'ai dit, je vais pas assaisonner vraiment beaucoup. Juste un peu de poivre et même un peu de sel parce que les poivrons, les saucisses sont salées. Okay. Comme ça. Okay. Donc, encore toujours en lanière. Hein? Donc, comment on sait, les poivrons sont très riches en vitamine C, très riches en antioxydants, puis aussi, c'est ça, c'est très riche, surtout les rouges, là, en lycopène. Donc, tout ce qui est légumes rouges, c'est bon pour la lycopène. Puis, c'est ça, ça protège surtout, pour les hommes, ça protège contre le cancer de la prostate. Okay? Donc, ça c'est bon. Donc, c'est ça, on a nos antioxydants, on a nos vitamines, on a
c'est ça, on a la vitamine C qui est bon aussi. Là. Puis plus qu'on a de couleurs, mieux c'est. Plus on a d'antioxydants dans le fond. OK? Voilà. Donc, je vais juste faire revenir ça. Bien mélanger le tout. Voilà. Donc, les poivrons, comme je dis, ce fruit-là, qui est vraiment utilisé comme un légume, moi, j'aime bien parce que c'est tellement facile à intégrer dans plusieurs recettes. Puis aussi, c'est ça, comme j'ai dit au début, le goût change selon si c'est rouge ou si c'est vert ou si c'est orange. Donc, vous pouvez prendre le poivron que vous aimez. Et aussi, ça se mange très bien cru, puis ça se grille facilement au four. On peut faire une sautée. Donc, c'est ça, c'est vraiment un légume que j'adore, que j'encourage, que les gens l'utilisent plus dans leur alimentation. OK, je vais juste, j'entends, c'est bon, mettre un peu de poivre, hein, pas beaucoup de poivre. C'est bon. Et juste un petit peu de sel. OK. Je vais faire revenir le tout. Et comme j'ai dit, ça, on va manger dans un pain tortilla. Mais si vous voulez vraiment être traditionnaliste, vous pouvez manger ça dans un panini. C'est ça, on va influencer, on va utiliser les influences différentes. Hein? Donc, voilà. Good. Voilà. OK, on va laisser juste ça. On va laisser ça juste... pas mijoter, mais on va laisser ça cuire un petit peu plus. On veut que ça soit tendre parce que, comme j'ai dit, plus que ça cuit, plus les sucres naturels vont sortir, puis ça donne un autre goût, ça donne un bon goût quand c'est mélangé avec la saucisse. Donc, on va juste laisser ça comme ça. OK? Là, je vais commencer à couper le poivron rouge que je vais utiliser tantôt pour la salade. Voilà. Puis la salade, ça va être vraiment simple. OK? Donc, OK, là. La salade, je vais essayer de faire vraiment une salade d'inspiration grecque. Donc, une salade grecque, poivron, tomates, concombre. Puis ça, c'est une salade que je fais souvent pendant la semaine. Parce que de un, c'est très facile à faire. Puis de deux, ça incorpore beaucoup de légumes. Puis c'est ça, les enfants l'adorent. Donc, c'est une salade qu'on mange souvent ici à la maison. OK? Donc, pour la salade, les légumes vont être coupés comme plus en... Bien, pour le concombre, ça va être en cubes, mais pour les poivrons, ça va être comme en carré. Donc, je fais un petit carré. Voilà. Comme ça. C'est ça. Puis je pense que dans la salade grecque, il y a le poivron rouge et vert, mais aujourd'hui, je vais utiliser le poivron rouge. Donc, je vais juste continuer à regarder mes légumes comme ça. Ouais, je vois que les oignons sont assez tendres, mais les poivrons pas encore. Peut-être une autre minute. Okay. Donc, c'est ça. Je vais continuer à laisser ça cuire. Moi, je vais couper mes légumes. Puis après la pause, on va faire la salade. Puis aussi, on va préparer les saucisses pour les tortillas. À tout de suite. Alors, devant moi, j'ai les poivrons avec les oignons que j'ai fait revenir, avec l'huile, un peu de sel, un peu de poivre, pas d'autre assaisonnement. Et ici, j'ai les saucisses que j'ai fait bouillir un petit peu, hein? C'est ça, 5 minutes à peu près. Donc, j'ai sorti les légumes de la poêle, puis je vais utiliser la même poêle pour garder les saveurs. Je sens que c'est chaud. Je vais mettre un peu d'huile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les saucisses sur la longueur. OK? Donc, voilà, je vais prendre mon couteau, prendre une à la fois. Voilà. Voilà.
c'est ça. Oh, elle est cuite, mais c'est ça, comme j'ai dit, après 5 minutes, il y a peut-être des saucisses qui ne sont pas nécessairement cuites à 100%, mais c'est pas grave parce qu'on va les faire revenir dans la poêle. Donc, elle est cuite, c'est pas grave. OK, voilà. Une autre. Je vais enlever mon assiette comme ça. Puis, j'utilise une autre planche à découper. C'est différent de la planche que je vais utiliser pour la salade. Okay. Voilà. OK. Je les coupe juste en 4, hein, sur la longueur. Comme ça. Oups. Je vais juste surveiller mon huile, parce que je pense qu'elle est prête. Parce qu'on veut que ça soit comme caramélisé, mais c'est ça, on veut que ça soit comme croustillant à l'extérieur. Hein? Un peu comme si on le faisait sur le barbecue. On veut ce goût un petit peu, c'est ça le mot, un petit peu caramélisé, un petit peu comme le barbecue. On veut ce goût-là. Donc, je vais commencer parce que ma planche est un peu pleine. Voilà, c'est ça qu'on veut entendre. C'est exactement ce qu'on veut entendre. OK, je vais comme ça. Puis encore, ça va pas prendre beaucoup de temps. Même si vous avez des saucisses qui sont un petit peu comme mi-cuits, ça prend peut-être, je sais pas, 3 minutes. Okay? Juste pour avoir la coloration, juste pour avoir le goût grillé. Okay. Voilà, comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc, on va le mettre ici. Donc, je vais enlever ce couteau et la planche. Là. Et on va continuer. C'est ça, je vais prendre un autre couteau. On va continuer avec la salade. Donc, je vais le surveiller. Je vais le surveiller quand même. Parce qu'en fait, ce qu'on va faire, on va le... Oui. Voilà. On va les griller, puis on va rajouter après les poivrons. OK? Donc, pendant que ça, c'est en train de griller, c'est ça qu'on veut. Ah oui, je vois déjà des lignes, c'est ça qu'on veut. OK? Là, je vais faire la salade. Donc, la salade, comme j'ai dit, ça va être une salade grecque. Je vais continuer avec poivrons. OK. OK. Puis, je trouve que ça va bien ensemble. Même si c'est beaucoup de poivrons, on a le poivron avec les saucisses qu'on va mettre dans une tortilla, on a le poivron dans la salade. C'est pas grave, on célèbre le poivron aujourd'hui. Hein? Puis aussi, vu que ça c'est cru, puis ça c'est cuit, c'est deux saveurs différentes. Ça, c'est plus de saveur comme de fraîcheur. Donc, même si c'est plein de poivrons, ça va super bien. Voilà. OK, donc je vais prendre mon bol. Puis c'est ça, la salade, c'est vraiment une salade simple. Poivron, concombre, okay, que je vais pas comme éplucher. Okay. Encore pour garder les nutriments. Parce que dans plusieurs légumes et les fruits aussi, la concentration des nutriments puis des vitamines se retrouve vraiment en dessous de la peau. Donc, quand vous pouvez garder la pelure, les peaux, là, il faut le faire. OK? Donc, voilà. Je surveille encore. Ouf! J'aime ça parce qu'il y a des morceaux qui collent un petit peu. Donc, c'est ça. On sait que c'est en train de griller. On sait que c'est en train de caraméliser. Là. Voilà. Garde ça là. Donc, concombre en cubes. Voilà. Dans le bol. Oups. Dans le bol. Après ça, qu'est-ce que je veux? Ah oui, les tomates cerises. Puis moi, je les coupe en deux, mais même si vous voulez les garder entières, vous pouvez faire ça. Moi, j'aime ça les couper en deux. Là, j'entends. C'est ça que j'aime entendre parce que ça crépite, ça grille. C'est ça qu'on veut. Oups, je ne vais pas couper. Oups, voilà. Voilà. Et pour la vinaigrette, c'est vraiment une vinaigrette simple, assez traditionnelle grecque. C'est juste l'huile d'olive, jus de citron, sel, poivre et origan. C'est tout. Okay. Sel, poivre et origan. Et vu que j'ai utilisé juste la moitié d'un oignon rouge, peut-être je vais en mettre un peu d'un oignon rouge aussi. Okay. Je pense aussi dans une salade grecque, il y a des oignons rouges. Hein? Voilà.
Parfait. Comme ça, juste un petit peu. Comme ça. Uh-huh. OK, donc là, je vais juste continuer ma salade, je vais mettre le tout ensemble, vinaigrette, sel, poivre, l'huile d'olive, jus de citron et il ne faut pas oublier le feta. Quand on revient après la pause, on va goûter à tout ce qu'on a fait avec les poivrons. À tout de suite. Alors, dans mon bol, j'ai la salade avec tous les légumes, avec le fromage feta. On va juste l'assaisonner avec l'origan, poivre, sel, mais pas beaucoup parce que le fromage feta est salé. C'est ça, un peu d'huile, de jus de citron. Après ça, l'huile d'olive. Comme ça. Oups, voilà. Voilà, c'est bon. Un petit peu plus, hein. Comme ça. Là, je vais le mélanger. Puis c'est ça, comme j'ai dit, j'ai mis seulement le poivron rouge, mais vous pouvez mettre les 3 couleurs de poivron, n'importe quelle couleur que vous aimez. C'est ça. Voilà. Donc, là, ma salade. Ici, dans ma poêle ici, j'ai les saucisses que j'ai fait griller pour avoir vraiment le goût grillé puis, dans la poêle. Puis après ça, j'ai remis les légumes qu'on a fait revenir. Donc, nos saucisses avec les légumes. Puis j'ai un pain de tortilla. J'ai dit que j'allais manger ça avec un pain de tortilla. Donc, je vais prendre comme ça, j'ai un morceau de saucisse. Puis ça, c'est bon, c'est un bon lunch, un bon souper rapide, mais aussi, c'est bon pour le brunch. Hein? Donc, c'est ça. Un peu de tout. Puis vous pouvez mettre aussi un peu de fromage si vous voulez. Moi, je vais juste manger ça comme ça. Puis si vous voulez vraiment avoir une inspiration mexicaine, vous pouvez mettre la salsa, vous pouvez mettre la guacamole, comme vous voulez. Mais moi, je vais juste manger ça juste comme ça. Donc, je vais manger mon tortilla comme ça. C'est bon! Parce que comme j'ai dit, on n'a même pas assaisonné avec des épices, juste la saucisse et on a juste fait revenir les légumes. Vraiment bon. Tellement simple et tellement bon. Là maintenant, la salade, que je sais que ça va être bon parce que je mange ça assez souvent. Un peu de poivron aussi. C'est vraiment bon. Comme d'habitude. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la célébration des poivrons. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous allez faire ça à la maison. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir laurentine.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!